Une production Mammouth Media. S'il vous plaît. Merci bien. On sort un peu en retard, alors si Rudy veut boire un coup. Ouais, Rudy, bon moyen. Eh ben, chaque été est de plus en plus chaud. Heureusement qu'on peut toujours compter sur une petite chope pour se rafraîchir. Détrompez-vous. Une étude parue l'an dernier dans la revue Nature Plants nous avertissait que le réchauffement climatique menace la production d'orge et de malt, essentiels à la fabrication de bière. Cette étude basée sur un rapport de l'ONU explique que dans les 100 ans à venir, 3 à 17% des récoltes d'orge seraient perdues, selon la sévérité des épisodes de canicule, provoquant alors une hausse du prix de l'orge devenue plus rare. Mais dans la pratique, les brasseurs sont-ils déjà impactés par ces changements ? Nous avons rencontré Joël Galli, brasseur depuis 6 ans à la brasserie de la Seine. Un petit peu, l'année passée on a eu une augmentation des prix de la bière du fait d'une augmentation des prix des matières premières, donc du houblon et du malt d'orge, parce qu'on a eu une année très sèche l'année passée, voilà, donc des très petits rendements. Mais ce n'est arrivé que l'année passée. Les microbrasseries ne semblent pas encore impactées. Contrairement au vin ou au champagne, la bière n'est pas dépendante du terroir pour les matières premières. Alors, on verra bien d'ici 50 ans, voilà, quand ça sera plus global. Mais pour le moment, on n'est pas trop impacté. Ça ne modifie pas énormément de choses à part un prix de matière première. Donc peut-être un rendement un peu plus bas au niveau des bénéfices ou alors une augmentation de prix. La plupart font d'ailleurs venir le houblon d'Amérique et seraient prêtes à en faire de même pour les autres ingrédients. Mais toutes les brasseries ne sont pas aussi flexibles. Les brasseries plus traditionnelles qui pratiquent des techniques de brassage à l'ancienne subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, comme nous l'explique Jean Van Roy, actuel brasseur de la brasserie Cantillon. Pour l'instant, au niveau des céréales, il n'y a pas de problème. Par contre, on le ressent pour les fruits. On travaille ici avec des fruits frais. Cette année-ci, on a eu des problèmes avec les abricots qui avaient été grêlés et avec certains types de raisins qui, eux, avaient été gelés, dont les vignes avaient été gelées au mois d'avril. Le froid qui est nécessaire à l'ensemencement naturel, au refroidissement naturel des mousses sur le bac refroidissoir, se fait de plus en plus rare. Nos hivers sont de moins en moins froids et notre période de production se raccourcit. On a approximativement 2 mois de production de moins. Et comme ce réchauffement climatique va en s'accélérant, on peut estimer que les prochaines décennies pourraient peut-être être difficiles pour continuer à produire du lambic de la façon dont on le produit aujourd'hui. Oui. Même si ce n'est pas l'aspect le plus inquiétant du réchauffement climatique et que toutes les brasseries ne sont pas encore impactées, il se pourrait que d'ici une 50aine d'années, boire une bonne chope devienne un luxe. Allez, santé. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media. C'est Mammouth Media ou Mammouth.media ?